Bienvenue au train de la campagne pour une nouvelle chronique du développement d'un deuxième réseau pour faire un point d'étape en particulier sur le dépôt qui est la grande affaire du moment. Au départ, en fonction de la pièce, il fallait trouver où mettre une hélicoïde afin de passer du niveau inférieur au niveau supérieur, compte tenu que je n'avais pas envie d'un os de chien, de très grandes boucles de retournement comme j'avais pu le faire précédemment. Où la mettre, la planquer quelque part? Finalement non, l'idée a plutôt été de la mettre en plein centre de la pièce, comme un élément du décor et du jeu, et tant qu'à faire, d'exploiter la surface de cette hélicoïde, le sommet, par un pont tournant, donc une rotonde, et pour finir un dépôt. Le pont tournant, la rotonde, tout ça c'est fait, mais le dépôt, c'était pas forcément prévu au départ, et il a fallu réfléchir un petit peu à ce que c'était qu'un dépôt, ce qui doit le caractériser, comment faire les choses, et pour ça il a fallu revoir en plusieurs étapes, corriger, reconstruire un petit peu les circulations, et prévoir un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas forcément envisagés au départ, mais c'est le work in progress qui est la marque de fabrique locale. Alors aujourd'hui où on en est, on va faire un petit peu le point. Grosso modo, on est au milieu du gué de ce travail, ce pourquoi ce point d'étape est intéressant à faire. On a donc développé deux voies d'entrée, que voici, avec une voie déviée où il y a une première petite locomotive, également une voie de service. Sur ces voies, on mettra les fosses. Ici, une fosse de visite qui est simplement posée sur les rails. La place pour une fosse à piquer également. Il faudra donc découper le bois et installer tout ça pour finaliser l'entrée du dépôt. Ensuite, on passe par le TIA, sablerie. La maquette MKD, finalement, est celle sur laquelle on s'est rabattu après plusieurs tentatives infructueuses, dira-t-on, pour éviter de se fâcher. Ensuite de quoi on va avoir les tours de sable, un portique et en quelque sorte l'estacade pour le charbon. La voie de service permet d'alimenter en sable, en charbon, et plus loin, en gasoil pour la partie station-service, puisque c'est un dépôt qui sera diesel et vapeur. Suite au chargement en charbon, ici grande grue pour alimenter cette assez imposante estacade, et suite également aux grues hydrauliques, on arrive donc sur le pont tournant et la rotonde. Avec au passage des stalles, des voies de garage, une ancienne installation pour préchauffer pour la vapeur, le château d'eau bien sûr, lampisterie, grue, éclairage et quelques éléments pour l'instant posés de manière un petit peu au hasard, disparates, compte tenu que le sol n'est pas fait et qu'il y a encore beaucoup à faire, ne serait-ce que cela, la rotonde elle-même n'est pas du tout patinée pour l'instant. Il va falloir déménager tout le matériel roulant et procéder sur place et donner son importance à cette patine. Pour sortir, deux voies de sortie également, au cours desquelles on pourra complémenter, si nécessaire, également en eau, en sable, briquettes, charbon, etc., jusqu'à ressortir complètement du dépôt. Cet emplacement, au départ, était prévu pour une petite gare de passage. Finalement, il a fallu partager les choses entre l'extension du dépôt, qu'impliquait le pont tournant, la rotonde, et la dite petite gare de passage. Finalement, on a choisi d'utiliser la diagonale qui est ici, qui traverse l'ensemble de la zone en direction ou en provenance de l'hélicoïde, qui permet de passer d'un niveau à l'autre, en ayant toute la partie dépôt
en deçà de cette diagonale et en gardant toute la place restante pour la garde-passage. Configuration qui a certainement existé, ne serait-ce que cela dans la région nantaise que je connais un peu. Il a existé et il existe toujours une garde-passage qui était attenante à un très grand dépôt. Une nouvelle venue pour le dépôt, une 241P. Engagement sur une voie d'entrée. Petite arrêt TIA. Un peu de sable. Ravitaillement en eau. Et charbon. Préparation du pont tournant. Ça tient tout juste. Départ pour un nouveau service. Ça tient tout juste. On emprunte une des deux voies de sortie. Si besoin, un petit peu d'eau. Du sable, briquette ou charbon. Et on est sorti du dépôt. Il est temps d'aller chercher une rame au niveau inférieur.
C'est parti. On a déjà fait.